La seule évocation du mot planification réveille aussitôt des fantômes. Certains y voient les ombres grises de l'économie soviétique, les pénuries, les files d'attente, les libertés consistées, comme si toute tentative de penser collectivement l'avenir devait immédiatement conduire au goulag des idées. Pourtant, l'histoire est rarement aussi simple que les caricatures dont elle se nourrit. Car la véritable question n'est peut-être pas de savoir s'il faut planifier l'économie, mais qui la planifie déjà. Aujourd'hui, les grandes entreprises élaborent leur stratégie sur 20 ou 30 ans. Les États planifient leurs infrastructures, leurs politiques énergétiques, leurs investissements militaires. Certaines banques centrales orientent le marché par leurs décisions. Les multinationales organisent leurs chaînes d'approvisionnement à l'échelle du monde. Le marché lui-même n'est jamais une improvisation, il est une architecture invisible, patiemment décidée par les plus puissants. La véritable alternative n'oppose donc pas la planification à la liberté. Elle oppose une planification privée, guidée par la seule rentabilité immédiate, à une planification démocratique, soumise au débat public et tournée vers le bien commun. Comment répondre aux défis climatiques sans organiser la transition énergétique? Comment préserver les ressources en eau, les terres agricoles, les hôpitaux, les transports, la souveraineté industrielle, sans regarder plus loin que le prochain trimestre? L'urgence écologique nous rappelle une vérité oubliée. L'avenir ne s'improvise pas. Planifier ne signifie pas tout contrôler. Un jardinier ne commande pas aux fleurs de pousser. Il prépare simplement la terre pour qu'elle puisse éclore. Une démocratie pourrait agir de la même manière. Fixer quelques horizons communs, garantir les biens essentiels, encourager l'innovation, puis laisser les initiatives humaines inventer les chemins qui y conduisent. La liberté n'est jamais plus féconde que lorsqu'elle sait où elle veut aller. Le véritable danger ne réside peut-être pas dans l'excès de planification, mais dans son absence. Lorsqu'aucune vision commune ne guide nos sociétés, d'autres décident à notre place. Les intérêts financiers, les crises successives, les catastrophes climatiques ou les rapports de force économiques. Refuser toute planification au nom d'une liberté absolue revient parfois à abandonner le gouvernail en espérant que les vents choisiront le bon cap. Une société qui sait regarder loin ne renonce pas à la liberté. Elle lui offre simplement un avenir. Car les plus beaux horizons ne naissent jamais du hasard, mais d'une volonté collective capable de semer aujourd'hui ce que les générations futures récolteront demain. Je vous remercie.